Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'atomes, d'ions et de molécules. Et surtout, nous allons répondre à la question quels sont les points communs et les différences entre ces trois types d'entités chimiques? Réponse courte. Les atomes, ce sont des objets minuscules et électriquement neutres qui sont à la base de toutes les matières. On les symbolise comme ceci. Les molécules, ce sont des assemblages d'atomes, des combinaisons d'atomes. On les note comme ça. Elles sont aussi électriquement neutres. Et les ions, on les symbolise comme cela, ce sont les mêmes objets que les atomes et les molécules, la même taille et tout, mais qui ne sont plus électriquement neutres. Un ion peut être électriquement positif ou électriquement négatif. Maintenant la réponse longue, plus détaillée. On commence par l'atome. Un atome, c'est très petit. Ça mesure environ 10 puissance moins 10 mètres. Ça contient surtout du vide, mais outre ce vide, l'atome est composé d'électrons, des particules qui portent une charge électrique négative. Et ces électrons tournent en permanence autour d'un noyau central de taille 10 puissance moins 15 mètres, et contenant des charges électriques positives. En général, en quatrième, la description de l'atome s'arrête là avec moi. Mais en troisième, j'ajoute des informations concernant le contenu du noyau. Donc voici ces informations. Le noyau est lui-même formé d'un regroupement de deux types de particules. Des protons, qui sont des particules qui, à l'inverse des électrons, portent une charge électrique positive, et des neutrons qui, comme leur nom l'indique, sont neutres, donc ils ne portent aucune charge électrique. Je précise que les protons et les neutrons sont tout petits par rapport à l'atome, au moins 100 000 fois plus petits, et les électrons sont encore plus minuscules. Une chose importante à savoir dès la quatrième, c'est que globalement dans l'atome, les charges moins des électrons et les charges plus du noyau, donc des protons, se compensent. Donc l'atome n'est ni positif ni négatif, les charges s'équilibrent. L'atome est neutre. Et je terminerai pour l'atome en disant ceci. Un atome est caractérisé par un numéro atomique qu'on note Z majuscule. Ce numéro, qu'on retrouve dans le tableau périodique des éléments chimiques, indique à la fois le nombre de charges plus du noyau, donc le nombre de protons, et le nombre de charges moins, donc le nombre d'électrons. Pourquoi à la fois ? Étant donné que l'atome est neutre, quand vous connaissez le nombre de charges plus qu'il contient, vous connaissez forcément le nombre de charges moins, puisqu'il en faut autant pour avoir la neutralité. Je donne deux exemples juste pour voir. L'atome d'azote, son numéro atomique est Z égale 7, donc son noyau contient 7 charges plus, c'est-à-dire 7 protons, et autour du noyau tournent 7 charges moins, c'est-à-dire 7 électrons. Si je prends le numéro atomique juste avant, Z égale 6, c'est l'atome de carbone. Il contient 6 charges positives dans son noyau, et 6 charges négatives qui gravitent autour. J'espère que vous avez compris le principe. Ok, on passe à la molécule, mais ça va être assez rapide. Je l'ai dit en introduction, une molécule c'est un ensemble d'atomes, donc plusieurs atomes liés entre eux. Et c'est une entité neutre électriquement. Ce qui est logique étant donné que si les atomes sont neutres, plusieurs atomes attachés entre eux, c'est également neutre. On va donner des exemples. H c'est l'atome d'hydrogène, et si deux atomes d'hydrogène sont reliés, ça forme une molécule qu'on appelle la molécule de dihydrogène. D'autres exemples, la molécule de méthane, CH4, la molécule de dioxyde de carbone, CO2, la molécule d'eau, H2O, la molécule de dioxygène, O2, la molécule de diazote, N2, etc. Une dernière chose à faire remarquer, quand on écrit la formule brute d'une molécule, donc c'est ça la formule brute, on ne fait que lister les atomes qu'elle contient. Mais ça ne nous renseigne pas sur la disposition des atomes dans l'espace. Je vous montre donc ici les structures moléculaires correspondantes. Vous voyez par exemple que quand on écrit H2O, en fait le O se trouve entre les deux H. Enfin, gardez à l'esprit que j'ai représenté ici les atomes par des lettres, mais si on les représente comme tout à l'heure, avec le noyau et les électrons, alors ça ressemble plutôt à ça. On passe maintenant au plus difficile, les ions. Alors, un ion, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Parce que je vous ai raconté que les atomes et les molécules sont toujours neutres, mais il y a des situations où ils ne sont pas neutres, mais chargés positivement ou négativement. Sauf que dans ce cas, on n'appelle plus ça des atomes ou des molécules, on appelle ça des ions. Alors il y a deux possibilités. Quand un atome n'est pas électriquement neutre, c'est un ion monoatomique. Par exemple K+. Et quand une molécule n'est pas électriquement neutre, c'est un ion polyatomique. Par exemple SO4-. Mais comment un atome ou une molécule peuvent en arriver à ne plus être neutres ? C'est parce que pendant une transformation chimique, les espèces chimiques s'échangent des électrons. Et quand un atome ou une molécule gagne ou perd des électrons, le résultat c'est qu'à la fin la neutralité est perdue. Il y a entre les charges plus et les charges moins un déséquilibre qui s'installe. Une erreur assez classique chez les élèves, c'est quand il s'agit d'indiquer le nombre de charges plus et moins dans un ion. Prenez par exemple les ions sodium Na+, et aluminium Al3+. Quelqu'un qui n'a rien compris
va dire que dans Na+, il y a une charge plus, et dans L3+, il y en a 3. Eh ben non, les apparences sont trompeuses. En fait, dans Na+, il y a 11 charges plus, et dans Al3+, il y en a 13. Alors d'où ça sort ça? Pour comprendre, il faut revenir aux atomes, Na et Al, et à leurs numéros atomiques. Pour Na, Z égale 11. Donc dans un atome de sodium, qui est donc neutre, je le rappelle, il y a 11 charges plus, les protons, et 11 charges moins, les électrons. Ce qui est capital de comprendre, c'est que le nombre de charges plus ne change jamais, qu'on parle de l'atome ou de l'ion. Donc quand Na devient Na+, on a toujours dans le noyau nos 11 protons, nos 11 charges plus. Par contre, si on écrit Na+, c'est qu'une des charges plus n'est plus compensée, et c'est parce qu'il manque un électron. Donc Na+, ne contient pas 11 électrons, mais un de moins, 10. Pour Al, l'aluminium, Z égale 13. L'atome d'aluminium contient donc 13 charges plus et 13 charges moins. Quand Al devient Al3+, on a toujours 13 charges plus, mais il manque 3 charges moins par rapport à la neutralité. Il y a donc seulement 10 électrons dans l'ion Al3+. Je prends un dernier exemple avec l'élément chlore. L'ion de cet élément s'écrit Cl-. Encore une fois, quelqu'un qui n'a rien compris pensera que cet ion contient une seule charge négative. C'est faux. En réalité, il en contient 18. Pourquoi? Le numéro atomique du chlore est Z égale 17. L'atome de chlore, qui est neutre, contient donc 17 protons et 17 électrons. Quand Cl se transforme en Cl-, on garde nos 17 charges plus, mais l'écriture Cl- nous indique qu'un électron n'est pas annulé, donc c'est qu'il y en a un de trop, c'est-à-dire 18. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez pu suivre mes explications et qu'elles vous ont permis d'y voir plus clair. Si des questions demeurent dans votre esprit, posez-les dans les commentaires. Les pouces vers le haut sont les bienvenus. Merci et à bientôt.